Il est devenu le plus jeune milliardaire non héritier du monde en octobre dernier, qui est Shane Coplan, l'homme derrière le controversé site de paris en ligne Polymarket. Fils de parents instituteurs d'université, Shane Coplan grandit dans le quartier d'Upper West Side à New York. À 14 ans, il participe à la première levée de fonds d'Ethereum, une crypto-monnaie qui ne vaut quasiment rien à l'époque. Après un trimestre en informatique à l'université de New York, il abandonne les cours et gagne sa vie grâce aux crypto-monnaies. En 2020, la pandémie de Covid-19 met le monde à l'arrêt. Tous les projets de Shane Coplan tombent à l'eau. C'est à cette période que l'idée d'un nouveau marché prédictif lui traverse l'esprit. At the onset of the pandemic, I was running out of money. I was on the Lower East Side. I was like, man, if we had information markets on when the pandemic, how the pandemic would play out, or when the vaccine would be ready, or when shelter in place in New York would be over, it would be the perfect use case of these market mechanisms. Polymarket voit donc le jour en 2020, et selon son fondateur, l'objectif est de lutter contre la désinformation. Shane Coplan s'appuie sur la thèse de Robin Hanson, un professeur d'économie. Selon cette thèse, les marchés et leurs mécanismes de fixation des prix sont le meilleur moyen d'obtenir une information fiable. I was on X the whole time, Twitter. It was just this like endless supply of misinformation and different people claiming different opinions and it was just impossible to distill the signal from the noise. So I was like, fuck it, I'm gonna go build this. It's difficult, no one's done it, there's risks, but I have a vision for how I can do it better. Sur sa plateforme, le principe est simple. Pour chaque question, il est possible de parier sur oui ou non. La politique, le sport, la culture, la finance ou encore la météo. Absolument tous les sujets existent sur le site de paris en ligne. Sauf qu'au moment de la création de Polymarket, Shane Coplan ne demande pas l'autorisation au régulateur des marchés de prévision aux États-Unis, la CFTC. En 2022, 2 ans après sa création, la plateforme est alors bannie dans tout le pays par la CFTC. Une amende d'1,4 million de dollars complète la sanction. Les utilisateurs américains contournent les règles avec des VPN, qui permettent de se délocaliser. Les sommes misées sur Polymarket continuent de grimper. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, plus de 3 millions de dollars sont en jeu sur la victoire de Donald Trump. Quelques jours après l'élection, le FBI débarque dans l'appartement de l'entrepreneur. Avec cette perquisition, le service fédéral souhaite déterminer si la plateforme viole les lois destinées à prévenir le blanchiment d'argent. En juillet 2025, le ministère de la Justice abandonne son enquête. La même année, Polymarket rachète QCX pour 112 millions de dollars. Cette petite entreprise des transactions en ligne possède toutes les autorisations de la CFTC et permet donc à Polymarket de revenir sur le marché américain. Avec l'acquisition de CQX, nous pouvons faire revenir Polymarket à la maison. Nous réintégrons le marché en tant que plateforme entièrement réglementée et conforme aux normes, ce qui permettra aux Américains d'échanger leurs opinions. Quelques mois plus tard, Intercontinental Exchange, l'entreprise propriétaire de la bourse de New York, entre au capital de Polymarket à hauteur de 2 milliards de dollars. Shane Coplan devient alors le plus jeune milliardaire non héritier du monde. Aujourd'hui, Polymarket est valorisé à presque 9 milliards de dollars et son créateur détient 11% du capital. Donald Trump Jr., l'un des fils du président américain, a rejoint le conseil consultatif de l'entreprise après un investissement de son fonds 1789 Capital.